Monsieur Benardo, Bonjour Monsieur Boix. comment allons-nous? On va bien, on va bien. Oui, oui, oui. Pour remettre un peu de contexte. D'ailleurs, si je regarde bien derrière ton épaule droite, je vois ton sapin de Noël. Eh oui. C'est lui. Oui. Ça ne ment pas. Donc on est mi-décembre, quoi. Exact. Et ça explique aussi pourquoi tu n'es pas à mes côtés, pourquoi je ne suis pas sur tes genoux. Ce n'est pas que tu habites très très loin du château d'Oupey. Non, c'est juste non. qu'on est plus ou moins encore en confinement, quoi. Et c'est le but de toute cette démarche, c'est quand même de garder le contact Voilà. avec les artistes de la commune d'Oupey. Et puis ça me donne l'occasion à moi de te dire un petit bonjour, n'est-ce pas? Bonjour. Donc oui, évidemment, c'est compliqué depuis des mois maintenant. Mais voilà, il faut trouver des solutions, il faut avancer et puis se préparer pour la suite, quoi. Hein. Donc là, pour le coup, oui, se préparer pour 2021, qui c'est dans 2 semaines. On y est presque, hein. Ouais, presque. Donc, quand Bernard m'a dit « Ah ouais, on va appeler Fabien, on va faire le point avec lui », évidemment, il y a 2 sujets qui me sont venus tout de suite en tête. C'est évidemment le Château Festival, qu'on organise tous les deux avec le soutien de l'Échevin de la Culture. Donc, Château Festival 2020, ça, voilà. Non. Raté, comme beaucoup de choses. Voilà. Mais il y a déjà une bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà la date pour le 2021. Oui. Donc là, on est bien en avance Voilà. sur l'agenda, on va pouvoir bosser là-dessus. Donc, si je ne me trompe pas, on sera sur le 9 octobre 2021, Exactement. c'est ça? Un C'est samedi. le deuxième samedi d'octobre. Voilà, au château, Voilà. comme les années précédentes. Mhm. Hot and spicy music. Ouais. Donc je pense que là, sans se jeter des fleurs, mais juste pour faire un peu le bilan, je crois que c'est un truc qui est en chouette progression. Première édition sympa, deuxième encore mieux. Voilà. Et puis des artistes internationaux, donc y compris ceux de la commune, mais au-delà aussi. Et donc on va continuer comme ça pour l'agenda du 9 octobre 2020. Voilà. National et international. Ouais. On continue comme ça, toujours en essayant de prendre des contacts avec des groupes, je veux dire entre guillemets, originaux. Ouais. Le but aussi, notre but à tous les trois, c'est peut-être de ne pas proposer de cover, parce qu'il y en a d'autres qui le font dans la commune, et puis on a envie de proposer quelque chose de complètement différent, en restant sur le thème de la musique roots, blues, de musique authentique, voilà quoi, qui nous parle à nous et qui évidemment et heureusement parle aux autres aussi. Donc, et effectivement, même si il y a des choses qui sortaient un peu du cadre que les gens pouvaient imaginer, parce que peut-être que avec ton parcours à toi et puis le mien, peut-être que les gens se disaient ça va être un festival de pur blues, boogie, mais il y a eu des prestations qui sortaient de ce cadre-là et le public était surpris et emballé. Ne t'énerve pas. Il y a la seule mouchette survivante familiale qui vient de passer devant moi. Et on ne passera plus. Mais non, oui, c'est ça. Oui, c'est notre. Je veux dire, c'est une programmation quand même qui nous parle, et comme je disais, à tous les trois, et c'est vrai qu'on pourrait rester dans des trucs blues mais pas spécialement, évidemment. Voilà. Et ça a bien fonctionné, et on voyait bien quand même aussi, surtout je parle de la dernière édition, où on voyait vraiment bien qu'il y avait
où là on avait quand même mis encore d'autres moyens, je veux dire, il y avait logiquement parlant, aussi au niveau de l'infrastructure, les deux pièces, et bon, parce qu'il y a deux scènes, et ainsi de suite, on voyait vraiment bien quand même que les gens étaient... enfin, tout le monde se plaisait bien, en tout cas, là-bas, et avait bien compris le concept de cette cave, avec un côté beaucoup plus club. La grosse scène avec vraiment des groupes plus imposants et tout ça. Mais voilà, donc c'est bien, on va continuer comme ça. Écoute, je suis impatient de pouvoir au plus vite là commencer à contacter les groupes. Bah, évidemment, ce qui est compliqué pour le moment, c'est que oui, je crois qu'il y a beaucoup d'artistes, et surtout les artistes internationaux, américains, qui sont prudents au niveau des voyages, évidemment. Oui, qui ne sont peut-être même pas possibles. Parce que personne ne sait encore comment ça va se passer. Une toute petite parenthèse, en arrivant ici, on arrivera même plus vite que ce qu'on peut imaginer, donc c'est une bonne chose, tant mieux. Alors il y a aussi évidemment toute la partie projets musicaux personnels pour toi, donc en parallèle évidemment du festival. Alors, c'est toujours la grosse question, toi qui vis de la scène, et j'ai même envie de dire, moi qui ai le plaisir de te connaître un petit peu, qui vit sur scène, parce que c'est un truc que tu aimes bien, quoi. On connaît des musicos qui sont plus à l'aise en studio, qui aiment bien faire du studio. Toi, c'est clair que quand on te voit jouer, la question ne se pose pas, hein, c'est la scène est un truc qui te plaît, quoi. Et donc du coup, oui, on a envie de savoir comment ça se passe depuis quasi 10 mois, quoi. Est-ce que tu as remplacé tes projets de scène par des trucs de studio ou par des vidéos à faire avec tes groupes en plus ou moins en semi-quarantaine? Voilà, donc l'idée c'est de se dire comment est-ce que tu as rebondi, quoi. Oui. Ben, la première chose en fait à savoir, et c'est quelque chose qui était très compliqué et qui l'est toujours pour moi, c'est qu'en fait, au niveau des mesures qu'on doit prendre, mais aussi au niveau des annonces, rien ne nous permet en fait de voir et d'envisager certaines choses à long terme. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est pas le travail qui me manque, parce que le travail j'en ai, et j'ai même depuis 10 mois des concerts qui sont prévus même 2 ans plus tard, hein, donc qui vont arriver, je l'espère. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancement, il était difficile de complètement changer les plans et surtout de penser à quelque chose d'autre. C'est-à-dire que moi, tout ce que j'espérais, c'était de repartir sur la route dans 2 mois plus tard. C'est ça, ouais. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a vu les concerts s'annuler au fur et à mesure du temps. Donc, se réinventer, pour moi, c'était compliqué. C'est-à-dire que si jamais je me réinventais complètement, c'était laisser tomber la musique et mes groupes pour pouvoir commencer quelque chose de complètement différent, parce que le secteur culturel en a bloqué quasiment à la totalité depuis le mois de mars. Donc, ce qui était prévu, je vais dire hors concert, c'est réalisé. Donc par exemple, avec Boogie Beast, on avait prévu enregistrer un album, on l'a fait. Ok. Donc quand on avait la permission plus ou moins de se voir pour au moment, je vais dire dans un milieu professionnel, on s'est vu pour composer, on s'est vu pour faire de l'aménagement. Donc comment est-ce qu'on a réalisé ça? On a tout simplement réservé des studios où on pouvait y loger et se mettre entre guillemets en quarantaine, se mettre juste nous, chacun avec une chambre séparée et pouvoir se voir dans le studio entre guillemets
pour finaliser, concrétiser et, je vais dire, composer nos morceaux de l'album. Ouais. Et ça, c'était ici en Belgique, je veux dire en Wallonie Voilà, on a fait ça en Belgique, au Gamme Studio. Ouais, je vois. Voilà, en premier lieu, et puis après, très vite, on s'est vu donc, pour l'enregistrement, là au studio à Tongres. Où vous aviez déjà travaillé? Il est déjà enregistré. Mais vous aviez déjà bossé là-bas pour un autre album? Oui, en fait, c'est-à-dire que le studio est le studio de notre ingénieur du son. C'est ça. Voilà, donc c'est notre ingénieur du son donc, pour la scène, pour le concert, mais surtout c'est un vrai ingénieur du son qui a son studio, qui travaille aussi pour la télé nationale flamande, voilà. Et on a été enregistré donc, chez lui au studio Jupiter et il a été notre producteur. Donc c'est lui qui a produit l'album. Voilà, et donc c'était très chouette parce qu'on a vraiment travaillé entre nous pour pouvoir créer, donc réaliser cet album d'une manière très personnelle. Donc, voilà. Et là, il y a déjà une date de sortie ou une espèce de stratégie de diffusion. Donc c'est-à-dire que la date de sortie était prévue en février. On sait très bien que c'est complètement impossible. Donc on ne sortira pas en février. Donc il ne sortira pas. Voilà, tout est fait pour qu'il soit prêt il est prêt quasiment pour février. Mais on ne le sortira pas en février car les release parties, donc les concerts pour l'album et le faire découvrir ne seront certainement pas possibles. Et surtout, on ne peut pas les organiser maintenant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, encore se dire oui, je vais réserver une salle pour faire un concert en février, et une salle qui va dire oui, vas-y. Voilà. Donc c'est ça qui est compliqué dans le milieu et dans le secteur culturel, et surtout en tant que musicien, c'est de se projeter et de pouvoir se dire oui, tiens, je vais pouvoir travailler dans 2 mois. C'est-à-dire que même si on lâche maintenant et qu'on dit ok, à partir de demain, vous me faire tous les concerts que vous voulez, c'est pas beaucoup de trouver du travail. Il faut organiser. Voilà. Et alors pour l'album qui est quasiment prêt, quasiment fini, vous allez faire des releases via des teasers, via les réseaux sociaux, vous gardez tout? Non, c'est-à-dire qu'en fait qu'on va le sortir beaucoup plus tard, là je ne peux pas parler de date, mais il sera beaucoup plus tard. Donc il est même possible qu'on le sorte pour le mois de septembre. Voilà. Mais par contre, ce qu'on va faire, donc c'est pas un système de teaser, mais on va faire comme une annonce de beaucoup d'albums, on va faire entre guillemets des clips, donc vraiment on va travailler avec des singles. Donc on espère pouvoir proposer 3 singles en attendant la sortie officielle. Avant la sortie officielle. Donc pendant le dernier normalement serait possible pour le mois de juin. Donc comme ça on laisserait juillet, août et vraiment le septembre la sortie de l'album. Donc ça va être très chouette aussi parce que ça va nous permettre de travailler sur les singles. Et puis en espérant aussi que le plus vite possible on puisse recommencer à travailler. Et les concerts qu'on aura seront en fait des releases du single en quelque sorte. De ce moment-là, découvrir un peu notre nouveau son, une chanson et la petite pute, et puis pour arriver sur l'album qui, on espère, on pense, peut-être pour septembre. Et avec Well, c'est le même genre de démarche au niveau de la... Ah oui, là on ne parle pas encore vraiment d'album, donc on est d'ailleurs de travailler, hier est sorti une petite vidéo qu'on a enregistrée, elle passait dans le chalet de Renaud. Donc en fait, oui, c'est là, évidemment, ça a une démarche beaucoup plus roots, beaucoup plus,
je vais dire, spontané, je vais dire, avec Well. Donc là, pour le moment, on a déjà enregistré certaines choses, donc il y a déjà pas mal de positions qui sont prêtes à être à passer en studio. Mais là, oui, la première chose, là, c'est vraiment en accord, on se projette pas spécialement, on va avec des sortes culturelles comme ça, où on propose des petites vidéos, des petites capsules, voilà. Nous, ce qu'on fera, on intégrera donc les liens des différents projets dans cette vidéo aussi. Comme ça, les gens qui sont curieux de voir comment les différents projets évoluent, ils regarderont et puis ils vont voir directement en repassant par les pages officielles de tes groupes, quoi. Et en revenant sur ce qu'on a fait avec Bibi, on a travaillé sur l'album, mais on a aussi travaillé sur. Déjà 2 minutes. Passe vite, hein. On a travaillé aussi, on a 2 singles qui étaient indépendants à l'album. C'est assez unique parce qu'on a sorti donc un clip sur l'album qui s'appelle Howl. On a filmé en fait ces images-là derrière un écran vert en vitesse. En ne sachant pas vers où on allait après, mais juste pour avoir des images, on a fait ça style 1 ou 2 jours avant le confinement total. D'accord. Donc on s'est dit, il faut qu'on ait des images, parce que sinon on n'aura pas la possibilité de créer un clip pour le sortir. On ne sachant pas non plus combien de temps allait durer ce confinement-là, qui était le tout premier. C'est vrai. Et donc on avait enregistré ces 2 morceaux-là au studio donc, de Gratte à Pondre. Puis après, on a mixé donc, ces 2 morceaux-là aux États-Unis par Jay Diamond. Ah oui, Qui a été le producteur de White Pipes, Sonics, Bell Ace, et aussi des producteurs urbains. Et donc, ça c'était une super aventure. On a fait tout ça, on pouvait isoler chacun, enfin voilà. Et on l'a sorti pendant le confinement, et ça faisait une belle chose à sortir pendant cette période. Voilà, pour la partie 2. Minor Mind et Power. Bon, on invite tout le monde à aller voir tout ça. Ouais. Et puis à rester patient pour le début de 2021, quoi. Sachant que là, en moment, ça va bouger. Bon, parfait. Et j'ai encore d'autres projets. Hein. Encore d'autres projets? Oui, j'en ai encore 2 autres. Je vais être bref maintenant. Donc en fait, pendant le confinement aussi, j'ai eu une proposition pour faire la musique d'une, je ne vais pas dire d'une pièce de théâtre, mais d'une narration, je vais dire d'une bande dessinée, qui s'appelle En blanc. Ok. Et donc j'ai commencé à travailler sur ce projet-là, poser un peu un décor musical, et je vais le faire en fait avec Well. Donc on va faire ça, voilà, et on vient juste de recevoir une aide de la région Wallonne, qui a un budget qui va nous permettre de vraiment concrétiser ce projet et de commencer à tourner avec sur la Wallonie et peut-être même en Flandre pour les jeunesse musicales à partir de 2022. Mais chose que je peux déjà annoncer, c'est que la première date le fera certainement en pays. Ah bon? À la bibliothèque du pays, je pense. Oui. En tout cas en lien avec eux. Voilà, donc ça c'est cool. Parfait ça. Voilà. Okay. Et sinon en blanc, c'est avec Philippe Bonhomme, qui est un super comédien. Voilà. Et qui est de quelle région, lui? Il est de pas très loin, il est d'ici. Il est de pas très loin, mais c'est Philippe de l'agence Fulca. Ah, ok. Je vois. Ils ont habité Liège avec Caroline, qui est plutôt de Visée. Ok. Voilà. Bon. Mais ils sont visités à la base. Puis après, ils ont habité Liège, et maintenant ils habitent beaucoup plus loin, vraiment, je veux dire, du côté à René. Voilà. Ça ne change évidemment rien à la qualité du projet, hein? Je te chante le nom de leur village, j'ai oublié. Et l'autre petit projet, je peux déjà commencer à en parler, c'est que je vais me lancer dans la presse textile pour occuper
D'accord. mais les journées où Ouais, voilà, où ouais, ouais. on s'ennuie et on ne sait jamais, parce que si jamais une troisième ou même une quatrième vague viendrait arriver, Ouais. même après le vaccin ou pas, je ne pense pas au pire, mais on ne sait jamais. Ouais. Je me préparais donc sur une autre activité complètement différente, où je peux faire ça d'une façon indépendante et chez moi. D'accord. Donc je peux monter un atelier textile avec Ok. du matériel. Ah, Voilà. Et Et là, donc, tu gérerais ça tout seul? tout seul, vraiment, une toute petite entreprise, moi tout seul, D'accord. qui ne viendrait pas à se mettre au-dessus de la musique, ça n'a rien à voir, mais c'est Ouais, vraiment un non, truc ouais. Ouais. où je proposais donc des articles pour du merchandising pour les groupes, mais aussi une petite marque à moi, Ah oui. de t-shirt. Voilà. Ah, excellent. Voilà. Et là, tu as déjà des premiers prototypes ou des idées C'est tout nouveau, mais c'est assez officiel parce que la commande est partie. Donc en fait, j'ai acheté la machine. Ouais. Ah ouais. Et donc, pour le temps qu'elle arrive, parce que c'est une machine assez particulière. Ok. Et donc, il faut le temps qu'elle se fasse, qu'elle arrive pour l'emballe, qu'elle arrive par bateau, si elle est loin. Et que j'avais là tout mon garage, tout ça. Donc voilà. Oui. C'est pas tout de suite, donc je commence déjà sur la partie, je vais dire, graphisme, où je commence à penser un petit peu à mon discipline, à ce que je faisais. Ouais. Bon ben voilà. Bon, on est impatient de voir tout ça. Mhm. Ouais, donc quand on disait que 2021 allait être riche et que ça allait bouger, ouais. Donc de fait, Ah oui. ouais, pas le choix quoi. Bah, non. Non. Non, et puis c'est bien que ça évolue comme ça. Et puis surtout, ouais, voilà, comme tu disais, il faut se réinventer. Hein, on dit être créatif, donc du coup, ouais, là c'est en plein dedans. Bon ben voilà, ben ouais, on attend avec impatience de voir tout ça. Oui. Écoute, merci d'avoir donné des nouvelles. Avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. On pourra vite se voir et commencer à organiser notre festival à tous les trois. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, on me réjouit vraiment. Comment tu disais? On me réjouit vraiment. Ouais, moi aussi. Ouais. Et donc Bernard me disait, oui, très justement, de rappeler la date donc de cette future édition. 9 octobre 2021, le deuxième samedi. 2021, Château du Pays. Voilà, parfait. Voilà. Bon, à très bientôt. Merci beaucoup. Losing my desire. Came
say